Bonjour les amis. On va entrer directement dans la séance. Aujourd'hui, on va continuer sur Portainer. La première séance, la dernière fois, on a vu comment installer un Portainer. On a commencé, on regarde ici la première séance, on a commencé par l'installation de Docker, ça c'est partout. Et pour tout ce qui est installation de Portainer, c'est ça. Voilà. On a besoin juste de cette commande pour installer le conteneur de faire running le conteneur de Portainer. Après, on se connecte bien sûr à notre Portainer avec, on va essayer de déconnecter. On se connecte bien sûr avec l'adresse IP avec le port 9000. Voilà. Et ici, on se connecte avec notre compte admin. Voilà, authentification réussie. Et là, on voit bien que au niveau serveur ou bien oui serveurs containerisés qui sont liés à notre container, il n'y a que le serveur lui-même local. Voilà. Si on clique dessus, on va voir qu'on a des piles, des conteneurs, surtout, il faut penser à des conteneurs et des images. Bien sûr, il y a des réseaux aussi, des volumes. Les conteneurs, les images qu'on a ici, qu'est-ce qu'on a comme image? Voilà, on a GitLab, on a Jenkins, on a PHP, on a Portainer, bien sûr, qu'on a installé, et VSC. D'accord. Et tout ce qui est conteneur, on a les conteneurs Apache, conteneurs aussi, euh, conteneurs Villani, conteneur GitLab, Jenkins et Portainer. Alors là, parce que c'est question de... Voilà, Portainer. Voilà. Ici, on voit bien qu'on a euh, deux, deux conteneurs qui sont running et les autres, ils sont stoppés. Bien sûr, on peut aussi faire démarrer ces conteneurs ou bien arrêter par exemple celui-là de notre... Alors, c'est ici, oui, bien sûr. On fait stop et normalement, il devrait stopper le conteneur GitLab. Voilà, notre GitLab, il est bien stoppé. On peut bien sûr le restart ou bien les start, le start. Ici, franchement, c'est très pratique ce portainer pour gérer les conteneurs, visualiser, superviser. Il y a pas mal de choses à voir. Là, il est en train de starter. Là, on voit le dashboard. Le- Ici, pour les templates, oui, pour ajouter les templates. Après, on va faire une séance pour tout ce qui est template et stack aussi. Les conteneurs, ils sont là. Les images, les réseaux, les volumes et les events et les hosts. Alors, Euh, on revient à Home, on voit bien qu'on a un seul serveur containerisé, c'est le serveur local où Portainer est installé. Maintenant, le but de la deuxième séance, c'est de joindre un autre serveur containerisé qui contient d'autres conteneurs pour superviser ces conteneurs aussi. Alors, on va commencer d'abord euh, Alors, pour la jonction des serveurs qui sont containerisés à un container, c'est très simple. Il y a une commande qu'on doit exécuter, c'est celle-ci.
Voilà. Et on va l'exécuter ou bien sûr dans le serveur qu'on veut joindre à notre portainer. Si on regarde ici, on a portainer ici, c'est ça, notre serveur portainer, et on veut joindre Docker Registry. Voilà, on veut joindre Docker Registry et le Debian 11. C'est celui-là, le Docker Registry. Si on va faire juste sur... Voilà, c'est celui-là, le Docker Registry. On veut le joindre à notre portainer, c'est celui-là portainer. Et du coup, ici, on n'a rien à faire sur cette machine. On travaille directement sur notre registry pour le joindre à notre portainer. On colle la commande. La commande, c'est quoi? C'est l'installation. On va pouler, on va télécharger une image de portainer agent et on va démarrer le conteneur de portainer agent via le port 9001. Et là, il est en train de télécharger, il va télécharger et démarrer bien sûr notre conteneur portainer agent. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on va partir directement sur notre portainer. Et là, on va à environnement. On n'a que l'environnement local. On va ajouter un autre environnement. C'est un environnement sous Docker ou bien sous Kubernetes ou bien sur ACI, Nomad ou CAS. Du coup, c'est plus un environnement sous Docker parce que tout simplement, le serveur registry, il est installé sous Docker. On démarre et ici, ça sera une jonction ou bien une connexion via un agent. Et du coup, on vient ici, on va mettre le nom de notre serveur. C'est un registre Docker. Et là, on va mettre l'adresse avec le port. L'adresse avec le port. L'adresse, c'est ça. Et le port, c'est 9001. Et on fait Connect. Là, on voit bien que l'environnement a été créé et on va le voir ici. Voilà, notre environnement, il est bien créé ici. On peut regarder et si on revient ici à notre accueil ou bien Home, on va voir notre serveur dockerisé qui est bien joint avec ses conteneurs et ses images et du coup on peut facilement superviser les conteneurs. Ici on voit bien que on a ce conteneur qui est stoppé. On a portainer aussi sur cette machine. Normalement, on peut supprimer et on a le portainer agent. Et on a notre registry. Voilà. Voilà, on peut le supprimer facilement. Voilà, il est bien supprimé. Il n'y a que l'image HTTPD, le conteneur HTTP portainer agent est registré. On peut bien sûr vérifier ça. On peut vérifier ça si on fait un docker ps. Voilà, il ne reste, que portainer agent est registré et le HTTPD il est
il est, euh, il est normalement stoppé. On va faire un test, on va essayer de démarrer. Voilà. J'ai l'impression qu'il est mal installé ce conteneur. Du coup, ça sert à rien. On peut, bien sûr, on va faire actualiser pour voir. Il est mal installé et du coup, ça sert à rien de laisser. Alors, on peut même supprimer les volumes qui appartiennent à ce conteneur. Voilà. Et du coup, là, il ne reste que le portail agent. Pour les images, c'est pareil. On peut faire des nettoyages aussi. Des fois, on a pas mal de choses qu'on s'en sert pas et du coup, on peut facilement les, euh, les supprimer. Si on voit par exemple cette image, on va faire un test. Cette image, on va là. On regarde ici d'abord. Alors, euh, si on fait un Docker image, voilà, on a Portainer Agent, on a Alpine, on a MyAlpine, MyHTTPD, HTTP, Portainer CE. On va essayer de supprimer celle-ci, cette image. Euh, on a dit, ouais, c'est ça. On va faire un remove. Voilà, image successively removed. Et si on revient ici, on va faire un Docker image pour voir est-ce qu'il y a toujours notre portainer CE. Non, il est supprimé. Il est bien supprimé. Voilà. Et franchement, c'était pratique. C'est très pratique ce portainer. On peut superviser aussi les networks, les volumes. Voilà les volumes ici. Certes, ça c'est pour le registry, c'est le volume de registry ça. D'accord, config. Voilà, on retourne toujours ici. On a les deux serveurs qui sont bien joints à notre portainer. La prochaine séance, on va essayer, alors pour le registry, par exemple ici, la prochaine séance, on va essayer de joindre le registry, notre registry ici. Et aussi, on va essayer de travailler sur les stacks. Les stacks, voilà, on fait un ajouter stack et on peut, par exemple, déployer des serveurs containerisés, avec bien sûr une configuration spéciale. C'est, si vous voulez, c'est du Docker Compose. C'est un fichier Docker Compose qu'on peut le coller ici pour installer, mettre en place un environnement, par exemple un environnement dev. Voilà, tout simplement. Et depuis le stack, on peut ajouter un template. Voilà.
ou bien enregistrer un template. Ça sera pour la séance numéro 3. Maintenant, je vous dis à la prochaine et bonne soirée. Au revoir.